butterflies am floating on the breeze. I got no doors, I need no keys. Another world to be seen. It feels so good out on the road and on my own. Waking up now, strings attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights. I know. Évidemment la fameuse chanson, les amis, d'Euro 96. Ok, on va tout de suite évidemment lancer Pokémon Réunion, et comme je l'ai écrit dans le titre, on va très vite fait, en même temps que de lancer le jeu, on va commencer par faire déjà un débrief des anciens best-of. Parce que pour YouTube, il faut penser aussi à très long terme. Vous aurez des best-of YouTube, donc après Mario Galaxy, après Harry Potter, vous aurez Pokémon Réunion en best-of sur la chaîne YouTube. Et voilà. Et suite du coup aux deux, vous aurez... Suite aux deux, évidemment, vous aurez Resident Evil 1. On va le mettre là. Le but, c'est que ça dépasse pas trop moi, quoi, en fait. Hein. On a quand même des choses à se dire. On va commencer tout simplement par... On va pas parler aux gens, on va parler aux gens déjà. J'ai une amie qui habite à Otekiuya qui m'a dit qu'il faisait une chaleur insoutenable chez elle. Okay. C'est incroyable cette pluie battante dehors. Ok. Des pluies torrentielles, une chaleur insoutenable. J'ai lu quelque chose à propos de ça récemment. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Donc on est à Atalanopolis, donc une des villes de Hoenn. Alors on a atterri pile devant. Je sais pas trop si c'est vraiment là où il faut être. Ah. On va trouver Marc et Pierre. Pas trop fouiller, ça marche. Alors du coup, pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé avant, quelle pluie! Je suis venu me réfugier ici. Je vais vous le dire ce qui s'est passé avant. J'ai peur de sortir dehors. On va faire maintenant un récapitulatif. Donc petit récapitulatif de ce qui s'est passé, donc tout ce qui s'est passé avant. Il s'est passé pas mal de choses. Nous incarnons Red, le premier personnage de licence Pokémon, évidemment. Et le but est d'aider Belladonis dans des enquêtes qui consistent à traverser des ultra-brèches, donc introduites dans la 8ème génération, pour aller dans d'autres dimensions. On a parcouru la dimension où on était dans la région de Galar, où Rosemary était championne d'arène de Smashings. Donc il y avait des problèmes avec les Dynamax. Nous avons été ensuite dans la région, nous avons croisé là-bas les sbires de la team Chronos sans les combattre, qui sont littéralement volatilisés en laissant les Pokémon Dynamax péter la gueule à la région. Ensuite, nous avons été dans la région de Sinnoh, sur le Mont Couronné. Nous avons battu la team Galaxy. Nous avons rencontré Nemesis, qui avait un rendez-vous avec des gens. Étant donné que c'est le seul personnage qui sort de la région, je suppose que les autres gens qu'il devait rencontrer étaient justement la team Chronopolis, la team Chronos, je pense. Ensuite, nous avons été directement dans la 7ème génération, de la fondation Aether, où nous avons tué Zéroïde, enfin combattu Zéroïde et gagné. Et nous avons délivré la présidente des mains justement d'un des lieutenants de la team Chronos. Et là nous sommes dans la région de Hoenn, où Arthur a libéré Kyogre et Max a sûrement libéré Groudon, puisque Groudon est également libre. Et nous devons parler du coup aux deux champions d'arène que nous avons vu tout à l'heure. Alors ma politique, c'est de dépenser absolument tout mon argent. Parce qu'en fait on va souvent perdre, d'accord? Donc le but c'est de dépenser de l'argent pour économiser les pertes qu'on va avoir, qu'on va perdre. Parce que souvent on va perdre nos combats, pour des raisons X ou Y. Donc là le but c'est vraiment de dépenser littéralement tout son argent. Voilà. Donc ceci étant fait, on va avancer un petit peu. Alors s'il vous plaît, YouTube, ne faites pas spécialement attention à la barre de follow. En fait j'ai eu une vague de bots apparemment. Alors un viewer me l'a dit, hein, il m'a dit que j'avais voté à 148, c'est à 70 avant. 70 en 1 minute, c'est une vague de bots, je pense, hein, sûrement, sans se présenter, donc je suppose. C'est une vague de bots, désolé si ce n'est pas le cas, hein, mais ça a l'air d'en être une, donc dans le doute, évidemment,
préfère vous prévenir que ça va descendre au fur et à mesure des jours également. Du coup, on sort par contre d'un reportage super intéressant. Alors, je vais vous dire ça un peu après l'action, mais il faudra qu'on dise un petit peu le reportage, bien évidemment. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Il y a totalement quelque chose ici. C'est pas mal les écailles de cœur. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. C'est pas dégueu. Alors, allons parler à Marc et Pierre. Demandons ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour, je crois que Pierre... Que Pierre quoi? Je crois que Pierre veut te chercher. Il y a un mot en trop là. Te voilà, Red. Je te présente Marc, champion de l'arène de l'Antopolis. Enchanté, Red. Bien, voilà les dernières infos. J'ai contacté tout le monde, Pierre. Ils sont prêts. On décolle quand tu le sens. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Nous allons former 3 groupes. Le premier groupe, qui sera composé de tous les champions d'arène, aura pour but de ralentir la progression de Groudon. Il s'avance lentement, mais sûrement vers nous, et je pense que 7 dresseurs performants ne seront pas de trop. 8. Mon mentor, Rohan, sera de la partie. Parfait. Ce second groupe sera composé des conseils 4 ainsi que de toi, Marc. Vous irez ralentir Kyogre. Il n'est pas loin. Et toi, étant expert du type eau, tu n'auras aucune difficulté au combat aquatique. C'est d'accord. Et le troisième groupe, il s'agira de Red et moi. Nous irons au pilier céleste, là où est censé reposer le 3e Pokémon ancestral. Il nous faut absolument le réveiller pour qu'il puisse, comme dans la légende, séparer ces 2 titans. Comment? Vous 2 seulement? Vous comptez vous rendre au pilier céleste seul? C'est totalement stupide. Loin de moi l'idée de douter de ta force, Red, mais... Marc, du calme. Fais-moi confiance. C'est qu'à nous 2, on va le faire. De toute façon, nous n'avons pas d'autre solution. Le temps presse. On n'a pas le temps de douter maintenant. Et je suis certain que Red nous sera très utile, n'est-ce pas? Très bien. Je vous fais confiance. De toute façon, quoi que je dise, avec toi, c'est inutile. Tu es tellement têtu. Tu es tellement têtu. Il ne changera jamais. Il va falloir qu'il prenne les devants. Je compte bien lui céder ma place de maître très bientôt. Bien. Tu es prêt, Red? Bon, nous y voilà. C'est le pilier céleste qui se trouve en face de nous. J'espère que tu n'as pas le vertige. Allez, allons-y. Ok. Alors du coup, on a vu un reportage très intéressant. Et là, pour le coup, on va faire un mini débrief, si vous me le permettez. Alors, le reportage, c'était pas mal du tout. On a appris donc des choses intéressantes, bien évidemment, en premier abord. Mais en fait, le truc, c'est que dans ce reportage, on ne peut pas non plus trop porter, en étant tout à fait premier degré, on ne peut pas porter de jugement trop hâtif. On peut juste établir des théories, rester dans des avis personnels, pas forcément influencer les autres, justement, et voilà, voir un peu notre curiosité. Pour moi, là on est tombé sur un monde d'hypocrites, et tout le monde a des choses à cacher. Voilà. Et on ne pourra jamais vraiment savoir quoi, parce que c'est le but de ce monde-là, de cacher le plus de choses possible, quoi. L'être originel incorpora une partie de ses pouvoirs dans une pierre qu'il enfouit dans le sol. On peut pas vraiment savoir là vraiment exactement. Okay. On peut pas vraiment savoir exactement ce qui nous attend parce que c'est quelque chose à quoi on peut pas s'attendre en fait. Et je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. C'est un langage inconnu. Je n'ai jamais eu le droit d'accéder à cet endroit. Il n'y a jamais eu une. Je sais pas, j'ai oublié ce qu'il disait. Il est interdit au public depuis des années et des années. J'ai l'impression que le poids de l'histoire m'écrase rien qu'en me tenant ici. Bah du coup, pousse-toi pour que je puisse lire, non? Ok, bah j'ai rien dit. Il suffit de monter d'un étage pour avoir l'impression d'en escalader une douzaine. Tu as vu l'auteur que l'on prend à chaque fois? Oh, je les sens bien ces escaliers là, donc pas vraiment ce que sont les autres, mais... La branétite. Pour faire le Gaeboli, branette bien évidemment. C'est bizarre, il y a des traces de pas ici. Elles ont l'air récentes. Et ouais, donc du coup, en fait, on peut que tenter. Pour moi, là, il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ça ne soit que ça, que des coïncidences, justement. Donc, pour l'instant, ouais. Dans mon avis, dans mon référentiel, hâte de savoir la fin de
le fin mot, quoi. Le reportage date de 2019, a été tourné en 2019, mais il est sorti dimanche, quoi. Autrefois, il y a un ancien peuple de la région de Hoenn qui est à cet endroit. On l'appelait le peuple du météore. Pendant une de mes expéditions au site météore, au nord de la région, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns. Ils me semblaient assez hostiles vis-à-vis des gens de l'extérieur. Après avoir discuté avec l'un d'entre eux, j'ai cru comprendre qu'ils cherchaient un certain dresseur qui aurait sali leur réputation. Ok. Nous ne sommes plus très loin. Je sens le vent souffler très fort, mais c'est bizarre. Reste sur tes gardes, Red. J'ai un nouveau sentiment, croisant mon expérience. Là, on est littéralement dans le V, quoi. Mais où se trouve le Pokémon ancestral? Oh, il est là, le boss. J'ai bien peur que vous n'arriviez trop tard. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est passé le Pokémon sacré? Salut Jin, plop à toi. Petit plop. Comment ça va? Tu dois sûrement parler de Rayquaza. Disons qu'il ne fait plus partie de cet univers. Quoi? Comment ça? Tu veux dire que tu l'as battu? Oh, ne soyez pas ridicule. Bien que je dispose d'une puissance considérable, je ne suis pas assez fou pour m'attaquer à une créature de ce calibre. Je l'ai juste envoyé dans un monde où il pourra tranquillement déchaîner sa colère. Notre dimension? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va. C'est nickel, ça. T'as loupé un truc. T'as vu mon compteur en haut à droite? En vrai, c'est des bots. Mais c'est toujours drôle de voir ce nombre de chiffres affichés officiellement. Mais ce sont des bots, je ne comprends rien. Tu veux dire qu'il existe d'autres dimensions que la nôtre? Vous êtes perspicace, cher maître. Non mais j'ai vu ça, c'est un viewer qui m'a dit ça. Il m'a dit je suis ton 148e follow, m'oublie pas. J'étais en mode mais attends, j'ai zoomé sur mon truc, j'ai cru que c'était Streamlab, j'ai dit non mais attends t'as fait une erreur. Il m'a dit non, je t'assure que non, j'ai checké, j'ai vu... Ah en une minute j'ai fait 70 follow, très bien ça, très bien. Mais je vous conseille de garder cette information pour vous. Ce serait idiot de votre part de semer la panique dans votre belle région. Même si, dans quelques heures, je pense que cette dernière sera à la merci de 2 autres créatures de légende. Tu n'as tout de même pas envoyé notre seul moyen de sauver la région en connaissance de cause dans notre monde? Eh bien, cher maître, le déni prend le dessus. Où est passée votre perspicacité légendaire? Je suis déçu. Red, pousse-toi! Je vais m'occuper de lui, tout est de sa faute! Laisse-le moi, c'est mon devoir en tant que maître. Métalos! Inutile de vous emporter, cher maître. Vous n'avez aucune chance. Vous devriez plutôt garder vos forces pour stopper les 2 créatures qui menacent votre magnifique région. Assez! Ça suffit! Métalos! Point météore! Inutile. Bon, lui, c'est sûrement le boss. En fait, je pense que c'est le boss de la team Chronos, donc la team de méchants, et qu'en vrai, il nous... Enfin, en vrai, il est sur la jaquette du jeu, entre guillemets, la jaquette. Et il est sur la jaquette, excusez-moi. Il est sur la jaquette et je pense que c'est le méchant trop classique, mais je pense que c'est pas lui le vrai méchant. Mais Métalos, en un seul coup? Vous l'avais-je pas dit, cher maître? Il était inutile de se battre ici, surtout dans un lieu si sacré pour votre région. Ceci dit, je peux tout de même exaucer votre souhait et vous permettre de passer votre colère sur quelqu'un d'autre. David! Maître, occupe-toi de ces 2-là. Lorsque tu en auras fini avec eux, ne traîne pas trop ici. Cette région risque d'être le terrain de jeu de 2 monstres surpuissants. Cher maître, ce fut un plaisir. Dresseur Red, c'est cela? M'a déjà rapporté des agissements. Voilà qui devrait y mettre un terme définitivement. Sur ce, permettez-moi de me retirer. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Je n'ai d'ailleurs rien contre vous. Pour être honnête, je ne suis pas spécialement pour les combats. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi, me demandez-vous? C'est évident. Parce que c'est la volonté de Maître Spectra, voilà tout. Mais vous voir dans cet état me fait beaucoup de peine. Je refuse de vous abandonner à votre sort. Moi, David, je m'engage alors à mettre un terme à vos souffrances. Permettez,
Réelle attention. Alors, il va vraiment falloir que je regarde les reliefs du jeu parce que j'ai pas du tout suivi l'histoire. De toute façon, il y aura, là après, il y a Mario Galaxy avant, il y a Mario, Harry Potter et Pokémon qui sera en best-of avec un beau montage sur YouTube. Mais non, en vrai, il est pas mal le jeu, l'histoire est cool, pas mal du tout. Alors, donc, l'avantage, c'est qu'en forme de Galar ou d'Alola, je sais pas, il est type feu le machin. Ah, je suis navré, mais votre chemin s'arrête ici. Je peux vous accorder une dernière volonté. Ah bah alors, laisse-moi juste attaquer une seule attaque, s'il te plaît. Piraté! Je n'ai aucune haine contre vous, mais je me dois de vous arrêter. Permettez donc. Il l'a rappelé. Je vois que tu persistes à croire en une potentielle victoire. Dans ce cas, t'es à Galar? Là non, là je suis directement à ON avec Groudon, Rayquaza, Kyogre, la team Aqua, la team Magma. C'est la 3ème génération là. Là le mec c'est un mec qui voyage entre les dimensions comme moi. Donc, du coup le mec pépère il tape les meilleurs Pokémon d'autres générations quoi. Vous ne gagnerez rien à assister à la défaite de vos partenaires. Alors abandonnez. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre en vrai contre lui? On va prendre Pikachu. Fais en sorte que ton dernier combat soit le meilleur qui soit. Choisis avec discernement. Et en fait, tous les persos de la nouvelle team de méchants, j'ai l'impression ils viennent d'un manga quelconque. Genre le boss, il venait de Bakugan, quoi. C'est un jeu à part. Ah, puis ils viennent tous de quelque part en fait. Mais je sais pas, je les connais pas tous quoi. Genre David doit venir de quelque part, mais je sais pas d'où. Il doit venir de quelque part. Alors, Spectre Feu, bah, tu vas prendre un tonnerre dans la gueule et ça va suffire. Hein. Oh, mid-life. Ah, il m'a désactivé. Il m'a défoncé la gueule aussi. Mais il avait séisme aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai contre lui en vrai? Et j'ai pas grand chose, hein. On va aller voir Porygon. Porygon qui est notre nouveau Pokémon capturé hier. Porygon qui m'a mis extrêmement bien en vrai. Qui est très drôle. Même le plus petit des hommes peut accomplir l'impossible. Mais dans le cas présent, seule la défaite vous attend. J'ai pas grand chose pour le défoncer. Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas grand chose pour lui péter la gueule. En vrai, je vais faire avoir le psy. C'est le seul truc qui peut lui faire beaucoup de dégâts, je pense. Ah, c'est pas énorme. Hein. Bon, en vrai, je vais essayer de lui péter la gueule. Que comptes-tu faire à présent? Tout espoir est vain. Mais ta gueule! Putain, laisse-moi jouer et réfléchir. Voilà. Tu t'es écrit? Tout est écrit? Ah, tout est écrit. Ah ouais, c'est drôle ça comme nom. Tout est écrit. En vrai, c'est drôle. C'est la forme dégueulasse de Galar de tout temps qu'à faire de la 5G, donc bon, non, c'est pas drôle du tout. Voilà, voilà. Bon, droit qu'au feu, faut booster là. Je la sens mal. La coque-choix, je le sens mal en vrai. Je vais tenter une braconnerie. Je crois qu'il est type roche. J'aurais pas dû envoyer. Malheureusement, ton attaque est insuffisante. Je te le répète, abandonne. Je crois, blague à part, que monsieur a. Alors que monsieur est de type roche en vrai. Je crois qu'il est type spectre roche. Ah d'accord, ok, on échange à chaque fois quoi. Ça va être super chiant. Prends-toi déflagration. Ça fait un peu plus mal déjà. En vrai ça va, il met pas grand chose de dégâts. Je vais pouvoir bourriner le déflagration. J'ai hâte qu'on ait accès à la méga évolution. Parce que c'est génial la méga évolution quoi. Je puisse aller ton acharnement dans ce combat, mais je vais devoir t'arrêter maintenant. T'as envoyé qui? Ah, t'es quoi toi comme type déjà? Bah t'es type dragon en fait hein. T'es forcément type... Là tu vas tuer sur un lance-flamme, ça me ferait trop mal au cul, voilà. Bon là tu vas prendre super cher, c'est ça. Ah. Après, ah non mais en vrai je suis tranquille. J'ai Tranchaudon colère. Ça va passer tranquille, regardez bien. Vous n'êtes pas prêts les amis. C'est Tranchaudon que j'ai perdu de toute façon. Tranchaudon et Voli on fait rappel max si jamais il y a un problème, d'accord? On va sacrifier Voli s'il y a besoin. Je
pense que la colère, et merde, il est plus rapide. Il est plus rapide, il n'a pas bouché dans le ballon, voilà. Exactement. Oh, je l'ai pas mis KO. C'est pas grave, on va encaisser. On va réanimer Tranchodon, on va recommencer. Je suis obligé là. On va envoyer Evoli. Evoli qui va être notre Pokémon qu'on va sacrifier pour le besoin de gagner un tour. On le fera évoluer quand j'aurai une idée de en quoi on va le faire évoluer. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop idée dans quoi on va le faire évoluer, malheureusement. On va réanimer Tranchodon. Je sais pas en quoi le faire. Ouais, Evoli qui résiste. Attends, vas-y, Evoli. Evoli, vas-y, petit Damoclès là. Et merde. Dommage, Evoli. Mais c'était ce qui était prévu un petit peu. Tranchodon qui va me carrer comme à tous les combats. Tranchodon qui aime que Karchakroc, que Dracolos ou que Dratak, on avait au choix d'ailleurs. Oh non, mais tu m'as pas fait ça la première fois. Ah bah je résiste. Et c'est Chao, Pokémon de merde. C'est donc ça la défaite. Et ce combat, il était plutôt intéressant. Tu as du courage, dresseur. Et beaucoup de force. Quel est ton nom? Red, c'est ça? Fort bien, Red. Je vais me retirer. J'espère que tu auras de taille face à la menace future. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Ce sont des adieux. Red, tout va bien? Tu as pu réussir à t'en sortir, à ce que je vois. Je suis désolé de m'être emporté de la sorte devant toi. Et j'en ai perdu mes moyens et me voilà sur le banc de touche. J'ai profité que ce type soit occupé par ton combat pour soigner mon Métalos pour que l'on puisse retourner à Talanopolis. Allez, dépêchons-nous. Du coup, on a merdé un petit peu, Pierre, là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que oui, quand Kyogre et Rigondeaux sont sortis, c'est la merde, hein, vous l'avez bien vu. Bah là, évidemment, ça rend un petit peu moins impressionnant du point de vue du jeu, ce qu'il est en 2D. Mais là, c'est la pluie torrentielle, hein, vraiment littéralement torrentielle. Hein. J'ai pu récupérer? Bien. Voilà ce qu'on va faire, on va aller prêter main forte aux deux groupes de façon simultanée. Le groupe le plus proche s'avère être le groupe de Marc qui s'occupe de Kyogre, non loin d'ici sur le Channel 127. Tu es prêt? Non! Non. Dans des Pokéballs, je ne sais pas qu'il sera possible de les attraper. Ah, là, ok, ça me va, mais je suis quand même pas prêt. Parce qu'il faut quand même que je soigne mes Pokémon, mine de rien, et on va aller quand même dépenser notre argent. Parce que si on perd, on va le perdre l'argent. Comme il y a de fortes chances qu'on perde, vaut mieux qu'on n'ait pas d'argent à perdre sur nous et qu'on puisse le dépenser. On est où au niveau des Pokémon? En vrai 86, 83, 88, 89. Putain, il y a monté vite Pikachu. Pikachu qui est notre Pokémon le plus puissant parce qu'il a les stats de Let's Go, je vous le rappelle. Hein. Et que Let's Go booste les stats d'Evoli et de Pikachu de base. Hein. Guérison, un rappel. Et on va acheter quand même 2 Pokéballs. Voilà, après on ressort sans rien. Ok les amis, on est reparti, second round, on va aller voir du coup Kyogre. On va lui péter la gueule, j'espère. En vrai, on va vraiment péter la gueule à Kyogre. Normalement là il y a le conseil 4 et Marc. Normalement. Ah, il y a Arthur aussi! Salut Arthur! Kyogre, reprends tes esprits, je te leur donne! Ça fonctionne bien. Kyogre, tu dois nous écouter! Ah, il y a le conseil 4, juste ici. Et il y a Marc. Ah, c'est une catastrophe. Ah, vous voilà tous vous deux.
Alors, dites-moi, vous avez pu réveiller Rayquaza? Qu'est-ce que c'est que ce visage que tu tires, Pierre? Alors, crache le morceau, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Oh. Nous avons échoué, dis-moi. J'ai échoué. Pas raide. J'ai perdu lamentablement et je m'en fais. Maintenant, j'ai l'impression que rien ne pourra nous sauver de ces deux Pokémon. Je suis incapable de protéger ma région. J'avais raison de vouloir te céder ma place de maître. Pierre, regarde-moi. Oh ouais, ça fout des claques dans les jeux Pokémon maintenant. T'as mis les idées en place, c'est bon? Tu pleurniches comme un enfant alors que tes amis sont en train de mettre leur vie en péril pour notre région. C'est notre devoir à tous, pas seulement à toi de protéger Owen. Arrête de croire que tu as la responsabilité de protéger Owen tout seul. C'est faux. Alors maintenant, tu vas te relever et nous aider à affronter Kyogre. Marc. Red, Oui, vous avez raison. Je n'y ai cesse que de m'inquiéter pour vous alors qu'au final, vous êtes aussi fort que moi. Même plus. Allons-y. Ensemble, on peut vaincre Kyogre. Bien parlé. Je vais assurer vos arrières. Et moi, je vais sauver tout le monde, comme d'habitude. Comment on l'affronte, le machin? Ah, s'il faut que je t'affronte pour cela, je ne ferai preuve d'aucune retenue. Je suis ton maître. Je suis celui qui t'a réveillé. Et alors, obéis-moi, dépêchons. Il va attaquer, attention. Kyogre, tu vas m'obéir, je te... Arthur, non. Oh, Ils se sont fait en un seul coup par Kyogre. Cette femme, elle a voulu s'interposer pour sauver son leader, mais ça n'a servi à rien. Du calme, Marc. Ne te laisse pas avoir par la crainte. On va y arriver. Pas vrai, Red? Dépêchons-nous, avant qu'il ne lance une attaque surprise. On couvre tes arrières, Red, pour l'avenir d'Owen, ensemble. Donc là, le mec est tué, donc le mec est mort, donc là, il y a un mort. Nous sommes en guerre, mais c'est ça? On est actuellement en guerre. Le mec vient de décéder devant mes yeux et moi, on m'envoie moi, un gamin, défoncer un Kyogre. Ah ouais, ça me met bien, ça. En vrai, on peut vraiment pas le capturer. Le 90, en vrai, non, on va pas le capturer, on va lui péter la gueule et prendre XP. Voilà ce qui va se passer, les amis. On va défoncer Kyogre. Vivre obscur. On est plus rapide que Kyogre. Ah. Ça fait beaucoup de dégâts, Kyogre. Mais non plus, c'est pas masse dégâts en vrai. C'est tout. Mais Grenin chat. Mais attendez, mais c'est une blague. Mais Kyogre est une blague. Et Kyogre est une blague en fait. Je suis sûr que Kyogre, je vais le battre avec Pikachu. Ça va être réglé en 5 millièmes de seconde, frérot. Par contre, la dernière fois que j'ai eu le choix d'envoyer un Pokémon ou pas, je pouvais le capturer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que je puisse le capturer? En vrai, on va tenter de le capturer, parce que si on peut le capturer, je vais avoir le seum de le tuer comme zéroïde en fait. On va tenter de le capturer en vrai. Voir antique, ne meurs pas Pikachu. Nickel. Encore une fois. Ok, maintenant, on va balancer Porygon. Et son but va être simplement de tenir un petit peu le coup pour essayer de voir si on peut capturer Kyogre. Sinon, Porygon le tuera et prendra l'XP. Voilà le code. Parce que si on peut le capturer, en fait, je vais vous dire, on va le mettre dans notre équipe, en fait. On peut, les amis. On peut y arriver ensemble. Ok, bah go. On va péter la gueule au Pokémon, en fait. Oh, je vais lancer une Pokéball plutôt qu'une Hyper Ball. Bah, si j'ai envie, hein. Par contre, quand on est au dernier Pokémon, je considère que la capture est impossible, et je ne gaspillerai pas mes forces pour un putain de Kyogre, et on le butera, d'accord? Donc ça nous laisse encore 2 Pokémon pour voir si on peut le capturer, quoi. Alors oui, c'est peu, je vous l'accorde, mais faut pas trop se foutre de la gueule du monde, hein. Allez, calme, 90. On va le mettre... Je pense que Tranchaudon va le buter. Ça va jouer comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix. On peut pas capturer le machin, il les renvoie. Enfin, il en sort. Non, il n'y a aucun tremblement, c'est mort, on peut pas... Ah non! Ah, mais Eric, on peut pas le capturer! Il l'avait dit en plus tout à l'heure.
Bah, Tranchodon va le buter d'un coup, hein. Colère, et puis finish him, hein. Il reste même pas un quart de vie. Colère, une attaque de dragon surpuissante, pas la plus puissante, mais surpuissante. C'est plutôt et voilà, niveau 89 pour Tranchodon. On a réussi. On a réussi à repousser Kyogre. J'ai réussi, vous avez servi à rien. Vous pensez que ça suffira à le pousser à retourner dans son sommeil? Pour ça, il faut s'assurer que Groudon soit lui aussi neutralisé. Il faut se dépêcher de rejoindre les autres champions. Pierre, je vais me diriger vers Pacifiville avec Red. Toi, tu restes ici au cas où Kyogre tenterait de revenir. Entendu. Faites attention à vous. Très bien. Red, je vais soigner tes Pokémon avant toute chose. Bien, allons-y. En route vers Pacifiville. Bon oui, la musique correspond en effet au jeu Pokémon. Hein. Ça me manque de jouer à Rosa. J'ai presque envie d'y rejouer. Le centre a été évacué. Ah, y'a vraiment personne là? Max, qu'est-ce que t'as foutu comme merde encore? Groudon, il est bien trop fort. Ah oui, les champions. Ça, c'est les champions d'arène de ON. Ah, la raclée qu'on s'est pris. Vous pouvez l'arrêter, sinon... Vous êtes des merdes, hein, on a compris. Hein. Je suis bien trop vieux maintenant pour ça, moi. D'accord. C'est pas possible. Balayer comme ça, sans pouvoir rien faire. Ils se font fumer, hein. Prends garde à toi. Il est surpuissant. On doit admettre nos faiblesses. J'espère que Marc saura s'en charger. C'est tellement frustrant. Et il fait tellement chaud. Je n'ai plus de force. Je n'ai pas réussi à protéger les Pokémon de ma sœur. On a échoué. C'est trop difficile. Dresseur, qui que tu sois, tu ne feras sans doute pas le poids contre lui. Il n'y a que le maître ou mère qui puisse lutter. Désolé, j'ai plus aucun accent à la con, j'ai juste voulu faire un peu le mec italien parce qu'il avait un look très classe. La voir en face de soi, c'est tout de suite plus impressionnant. Ah, j'ai essayé de l'affronter seul, mais il est bien trop fort. Il ne reste plus que toi maintenant. Vas-y, donne tout. Je compte sur toi. Bon, vous avez compris, le but c'est de lui fumer la gueule. Qui, je pense, en toute honnêteté, ne doit pas être très compliqué. Je me permets de flex un petit peu. Ah non, en fait, on a un problème en fait. Je demande un test. Est-ce que j'ai le temps de tester mon test? Oui. Voilà. En fait, ils sont pas juste là. Ils sont là et ils sont en forme primo-régérescence, ce qui veut dire qu'actuellement, la seule faiblesse de Groudon, c'est l'eau x4. Et son attaque pulvérise, enfin, tellement il fait chaud que l'eau s'évapore. C'est les formes primo. Oh, mais qu'est-ce que c'est drôle de mettre ces formes-là. Bah, triple attaque. Ah. Je m'attendais pas à la casse-brique. Je m'attendais pas à ça. Ok, bon, bah c'est la merde. Oh, le problème, c'est que c'est vraiment la merde, en vrai. On va se faire fumer la gueule par... Je suis désolé, on va malheureusement devoir perdre, les amis. C'est au-delà de ma volonté, bien évidemment. Hein. On n'a pas le choix. Je suis fini, Topipo. Je peux rien faire contre lui. Il va me dézinguer toute mon équipe. Hein. On va tenter le Tranchodon, hein. C'est ma seule chance. Hein. Et Bulilave. Alors apparemment le fait est pas très efficace sur le type dragon, est-ce que j'ai lu? Je sais pas pourquoi. Ah, mais je suis quand même brûlé, c'est vraiment la merde. Oh merde. Attendez, super efficace, je lui ai fait ça. Je peux protester. Pourquoi super efficace, je lui ai fait que dalle? C'est pas normal. Bon, lame de roc, j'encaisse sur le...
J'ai 8 potions max, j'en claque. Casse-brique. Je tente, je gride totalement le séisme. Lame pagénéenne. En fait, on peut pas gagner contre Groudon en vrai. Alors là, je vais sembler très défaitiste, mais je pense qu'on peut pas gagner contre lui. On va en chier en fait. Groudon va vraiment nous emmerder. Je pense qu'on peut littéralement rien faire contre le Pokémon en fait, de mon référentiel. On a trop de faiblesses. On a trop de faiblesses, on peut pas gagner contre lui. C'est impossible. Bien joué à lui, il m'a défoncé dans les règles de l'art. Et j'ai littéralement 0 Pokédollar. Il me faut quelque chose, hein. Je peux pas y aller comme ça. Hein. On en est là? On en est là. Là, le Groudon est en forme ultra pété, hein, je suis désolé. Excusez-moi. Bon, vous avez servi à rien, moi non plus, hein. On sera capable, on se serre les coudes, les gars, non? Vous savez, on devrait faire un raid Pokémon, hein. Vous avez un pass à distance. On venait de tous, vous êtes 8. Avec moi, ça fait 9. Avec Marc, ça fait 10. Pokémon Go, ils se gèrent toujours en mettant 20, vous savez. On n'est pas obligé d'être 20, là. Oh, il y a maintenant, il défonce le Groudon, quoi. Pourquoi tout de suite, c'est moi qui vais en solo, quoi? En vrai de vrai. Il va y avoir un moyen de claquer son talent. Faut que là, tu te la con, là, on le claque. Il n'y a plus de soleil. Il perd sa protection au type eau. Et il décède. C'est la seule explication que j'ai en tête d'une possibilité de battre Groudon en fait. Là, je ne vois pas comment on peut le battre autrement par cette solution là pour l'instant. Et le pire, c'est que là, j'XP pas. Enfin, il n'y a pas moyen d'XP là, je me fais juste défoncer la gueule sans sommation en fait. Tranchodon, qui a un niveau de moins, fait pas beaucoup de dégâts avec une attaque super efficace quand même. Ah, la lame d'or, évidemment. Et en plus, il est plus rapide que moi. Ah, je fais pas énormément de dégâts. Ah, sinon, j'en ferais peut-être plus avec colère. Hein. Ah, c'est pas colère. Le séisme, c'est super efficace. Après, avec colère, j'ai le stab, hein, mais bon. Là, je pense que je vais juste me faire un peu dessus en boucle, quoi. Malheureusement. Qu'est-ce que je trouve une bonne solution. Ah, peut-être que ça me brûle pas. Si ça me brûle pas, si je fais plaquage et que j'arrive à le paralyser. Ah, ça l'empêche d'être paralysé. Ouais, putain. Ouais, je peux pas gagner. Pas pour ça. Je peux pas le paralyser, c'est-à-dire je peux pas endormir, je peux pas l'empoisonner, je suppose. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Alors, Porygon, qui pour une raison inconnue, triple attaque, pète la gueule à tout le monde, on va le tenter sur... D'accord. On va rien tenter du tout en fait. Je mets quoi si je mets une fuite impossible? Ah d'accord. Bah c'est pas un Pokémon sauvage, c'est un Pokémon légendaire. Faut... Alors attendez, on va faire une attaque.
En vrai de vrai, je fais l'âme d'air. C'est le stade qui vole. Pas tant que ça finalement. Peut-être que Dracofeu peut être notre solution de secours, peut-être. Face à ce merdier. En vrai de vrai, on entame le combat sur Dracofeu, on lui fait mal, pas ici, il a filé ça comme bon. On va avoir un problème là. Faut que je parle au développeur là. Le développeur il a mis le mauvais Groudon là, normalement ce Groudon il a pas ça. Après Rosa est un jeu excellent, moi je crois nous dire. Pikachu qui a une faiblesse de type sol. C'est bonne idée de le mettre contre Groudon d'ailleurs. Ah merci d'avoir validé mon choix. Bon, on l'a même pas mis mid-life. Hein. J'ai plus d'argent que je peux plus en perdre. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Laissez-moi juste réfléchir à comment on s'en sort. Et Kyogre, j'ai moins de mal, hein. Vous imaginez, à force de relancer, je tombe sur un shiny, un Groudon shiny que je peux pas capturer. Ça me met très bien ça. Bon, Greninja, celui qui a le plus de chance apparemment contre Groudon. Pour une raison que j'ignore. On va tester Mirousque. Coup critique, ça me met bien. En vrai, si je claque tous mes rappels, peut-être qu'il meurt à force, hein. J'ai pas envie de cliquer tous mes rappels sur un Groudon, quoi. Ça me fait chier, je les économise pour le moment où j'ai vraiment du mal. Et là, je vais commencer à apprendre qu'un Groudon va me poser vraiment problème. Ça me fait chier, quand même. Porygon, de toute façon, je peux pas attaquer. Donc là, de toute façon, de base, premier problème. Porygon se fait one shot directement à tous les coups. On va tenter le 3 chaudron avec colère. Voir ce qu'il a pour nous. S'il fait pas mal de dégâts, ça peut être super intéressant. Tant qu'à faire, ouais. Ouais, c'est pas mal colère. Hein. J'aime bien. Fait des dégâts. Ça contre lui, c'est incroyable. Je vais me faire fumer par le Groudon. Le machin est une... En fait, le machin c'est Volibear. C'est une bête en défense. Il a pas mal d'attaques. Et en plus, j'ai aucune faiblesse contre lui. Quoi. Je viens de commencer le combat. Comment il peut m'en rester déjà que 2? Faut que je parle au développeur. Pour trouver une solution. En fait, je pense... Voilà ma théorie. Il y a une clé sous le paillasson qui permet de battre Groudon. Pillez-moi. Très fort. Oh, j'ai évité la lame de rock. Et ça ne m'affecte pas ton attaque sol. Ah, vas-y, continue à te hint. Oh non. Bon. Pierre, faut qu'on parle là. Pierre ou Marc, l'un comme l'autre. On est dans une région où la méga évolution est connue. Filez-moi un méga bracelet. Laissez-moi méga évoluer des Dracofeu en fait. Et là je peux gagner comme ça. Et sinon je peux pas gagner en fait. Il y a une maison où il faut rentrer.
En vrai, de vrai, je regarde si c'est une maison où il faut rentrer. Si ça se trouve, en vrai, il y a une maison où il faut rentrer qui nous file la méga évolution. C'est fermé. C'est fermé. Ta gueule, elle est fermée peut-être? La dernière, c'est la bonne. Je suis vraiment censé gagner contre ça en vrai. Ça m'étonne. En fait, ça m'étonne que j'ai à gagner contre ça alors que je. Enfin. J'ai clairement pas le niveau et je veux pas XP dans le jeu. Enfin. Là, c'est impossible qu'il soit pas abattable en fait, normalement. Là, on peut plus farmer. Dans tous les cas, on est bloqué à ce moment-là de l'histoire, dans tous les cas. Je me demande ce qui va se passer. Je sais pas comment je vais faire pour leur tirer plus de dégâts. Si Vibro Obscur, je vais Stab Ténèbres. C'est-à-dire que je tape plus fort parce que mon Pokémon est le même type que l'attaque. Évidemment, je suis brûlé. En fait, ma meilleure solution, c'est de jouer sur les rappels, quoi. Ça faut que je tape tous mes rappels max. C'est ça, en fait, ma solution. Là, je vais tester ce que fait Colère. En fait, chaque truc, c'est que chaque round, je dois réanimer mon Pokémon qui résiste à Goudron et lui péter la gueule avec mes attaques. C'est littéralement, malheureusement, la seule option que je vois réellement pour fumer la gueule à Goudron. C'est vrai que Colère, je lui fais du mal en vrai, donc ça passe. Je sais pas si je lui fais plus de mal à Colère ou pas. Ouais, Colère, je me la fais pas mal là en vrai. Est-ce que ce serait pas la solution? On va tenter une seule fois d'y aller en mode full. On a combien? On a 6. Si on y arrive, Bladonis nous récompensera, donc on peut les claquer. On va tenter un truc comme ça. Et on va voir comment ça rend. Parce que si ça rend bien... Au cas où si tu loupes, on va t'envoyer un laser gaz dans la gueule. Donc tu vas pas louper. Un vrai connard Goudron. Faut vraiment que je sois très prudent parce que... Si je me loupe... En fait, si je me loupe... C'est une pure roue libre. Quand même dans Rock, faut que je l'encaisse normalement. Je l'encaisse. Colère, je lui envoie la gueule. Ok, il a fait plus de dégâts pour l'instant que les autres fois. Ce qui n'est pas mauvais, les amis. Mais on va pas le tuer en vrai, c'est pas possible de le tuer, non? Comment vous voulez qu'on le descende, le Pokémon? En fait, le truc c'est que là, sans déconner, premier degré, je ne vois pas comment on peut descendre Goudron. Il a une seule faiblesse. Et elle est couverte par son talent. Et elle se barre pas avec le brise-boule dangereux, parce que Trishon n'a pas brise-boule, je pense. Et ça, il l'a pas. Sinon, elle va pas attendre contre le pouce. Putain, j'en ai pété qu'une fois. La seule fois où j'ai encaissé une attaque. C'est mal ça. Il n'aura jamais mis aussi cher, mais on ne pourra jamais lui remettre aussi cher en fait. Parce qu'à un moment on sera court de rappel max, ça parce qu'on ne pourra pas en dire qu'on n'a plus d'argent. Oh non, c'est foutu de fou, j'ai malheureusement. Là vous allez dire, pourquoi c'est foutu? Vous allez voir pourquoi c'est foutu. Il a raté son attaque, il m'en fait un deuxième. Il va donc claquer un deuxième rappel max sur Greninja. Voilà. On va faire le bon.
Là, même si Pikachu décède, voilà, on peut envoyer Dracofeu. Faire quelques dégâts. Même pas le temps d'en faire un de dégâts, les amis. Ça fait mal. Faut dire les termes. Lame pangénéenne. Putain, mais la seule fois où j'ai une strat de fou, tu me fais ta putain d'attaque que je peux pas encaisser en une seule fois. Désolé, hein. Pas gagner contre ça, hein. C'est un nom, mesdames et messieurs. Je vois pas comment on peut en vrai. En vrai, on peut plus farm. On peut plus faire. Donc là, on est bloqué avec nos Pokémon. On peut juste changer avec les autres qui sont tous inférieurs aux nôtres. 80, 75, 76, 81, 80, 76, 83, 80, 80 et 80. Sachant que Florizard, même si c'est type plante, on est face à un Pokémon qui est sol feu, qui pulvérise le type plante de Florizard et le type sol, donc qui pulvérise le type poison de Florizard. On ne peut pas rien faire avec Florizard. On ne peut pas farmer. Donc on n'a pas d'endroit où on peut prendre des niveaux ici. On est bloqué dans toute la ville. On n'a pas de canne à pêche, on peut même pas pêcher. Le seul truc qu'on peut faire, c'est littéralement parler à Marc et combattre Gourdon en boucle. Sauf que le truc, c'est qu'on est bloqué. On peut pas s'en aller de là. On n'a pas surf en plus. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser parce que ça fait bugger le jeu de l'utiliser. Toutes les portes sont bloquées parce que les mecs sont en panique. Voilà. Et là, on n'a plus d'argent. En théorie. Parce qu'à force de s'enfuir, on perd notre argent. Quoique, attendez, en vrai, je peux vendre. Faites partie de l'unité de Béladonis à présent. Cette fraîche vie dans la légalité touche à sa fin. Touche à sa fin? Ah, j'étais un voleur avant? Non, j'ai 0. Et à vendre, j'ai quoi? C'est ça que je voulais faire, là-bas, je voulais vendre. Ah bah j'ai des attaques. Ouais, je peux rien faire avec ces attaques quoi. Tu veux pas acheter ça? Dommage. De toute façon même si je pouvais vendre, je peux rien acheter. J'ai pas de rappel max, c'est que des rappels classiques. Et les rappels classiques, ça met midlife. Alors, il doit y avoir un truc, il doit y avoir une solution, une strat, quelque chose pour défoncer le Pokémon. Que je n'ai pas en tête. Il doit y avoir une solution pour le défoncer. Et on va la trouver quoi. S'enfuir. On peut pas faire un tour de Gourdon? Ouais, parce qu'il brûle trop, c'est ça? Ouais, mais c'est moi qui me prends une déculottée à chaque fois, Marc, c'est pas toi, hein.
Ah, il a rivalité, il a pas brise-moule quoi. Brise-moule ça aurait pu défaire la météo potentiellement. On aurait pu battre avec brise-moule. Le problème c'est qu'on a eu rivalité. Ça nous avantage pas des masses. Celle-là elle s'évapore. Celle qu'on a, c'est laser glace et Hero Obscure. Enfin, je serai Hero Obscure pour l'instant. Et putain, mettre sur d'un coup. Ouais. Là, y a pas que je suis un monstre, je peux pas bouger autre part que ça. Hein. Si je dis non, la fuite est impossible, donc je suis obligé de choisir un Pokémon. Testons de mettre non à chaque fois, peut-être qu'il y a un truc. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Hein. Pas trop comment, en fait, le seul espoir, c'est qu'il loupe son attaque en fait. Parce que là, comparé à un dresseur classique, un dresseur classique a 6 Pokémon, 5 ou 4, ça dépend des boss. Et en fait, ce qui fait qu'on peut XP, c'est qu'on met KO les autres Pokémon, les premiers. Parce que vous arrivez forcément à le toucher de machin. Par contre, pourquoi je n'arrive à le toucher? Il n'arrive pas à me faire attaque efficace, là, c'est pas mal. Et du coup, le fait d'arriver à mettre KO les premiers, ça nous fait XP sur les premiers. Je veux dire, c'est normal. Oui, dans un sens, c'est normal qu'on arrive à XP. Ça veut dire que la solution, c'est Dracofeu, là? Attends, vraiment, premier degré, la solution, c'est Dracofeu? Attendez, on va réanimer Dracofeu, en fait, je pense. Là, sur ce call-là, on va réanimer Dracofeu, les amis. On va mettre Pikachu aux abattoirs. On va réanimer Dracofeu avec le dernier rappel max qu'on a. Je crois qu'il nous en reste un, c'est ça. C'est bien lié. Vous y croyez? Moi j'y crois, les amis. Dracofeu est peut-être la solution. Casse-brique, est-ce que je meurs sur un casse-brique de ce Pikachu? C'est pas un problème. On va enchaîner avec une colère trop chaudon. Après on va enchaîner les lames. Hein. On va enchaîner les lames sur l'autre. Ça peut... Alors peut-être qu'on a trouvé un truc. C'est que Dracofeu, il n'y a qu'une seule attaque qui est efficace sur lui. Et que l'âme de roc n'est pas à 100% de précision. Ce qui veut dire qu'on a une chance de le tuer. La chance, elle est comme ça, d'accord? Même moi, je vois pas l'écart entre mes doigts. Donc, Donc je disais quand même la différence entre les dresseurs et le Pokémon, c'est que les dresseurs, du lave, ça marche. Les dresseurs, quand tu tues le premier, tu peux XP. Là, tu peux même pas tuer le premier c'est Groudon. Putain, on l'a mis dans le rouge pour la première fois, les amis. Ah, elle a bien. Coup critique en plus. Voilà, c'est... Putain, on l'a foutu dans le rouge, hein. Putain. On a la solution, on l'a sous les yeux, là. On va le mettre en premier. Je sais pas d'autre, c'est dommage. Ça, j'aurais vraiment dû choisir Dracofeu quand il m'a proposé entre les trois, bordel!
Bon. Deuxième chance, les habiles sur notre stratégie de Dracofeu. Normalement il me met pas KO sur ce col, mais... Nickel. Fais l'âme pas génial, je t'en supplie, et Bulilave. Si on a vu que tu mettais pas KO sur ce col, parce que tu... Pas KO sur ce col. Casse-dé coup critique en plus. En fait, c'est ça. En fait, c'est la seule solution que j'ai actuellement, c'est ça. Hein. Casse-brique. Vous voyez là pour l'instant là, ça se passe bien en vrai. Est-ce que je hint ou pas? Je tente, je grid totalement. S'il te plaît, moins de 98. Oui, c'est mérité. C'est totalement mérité. Potion max. Alors, ah bah là c'est gagné les amis, vous l'avez hein. Ah bien. C'est pas grave. C'était prévu. C'était prévu. Un petit peu. C'était pas prévu, c'est la merde. Vous savez quoi, on en a rien à foutre, on va sacrifier nos Pokémon. La Team Plasma a raison, Team Plasma Sombre a raison. Nos Pokémon sont des outils qu'on peut sacrifier. Porygon, tu ne me sers à rien, tu vas sur le terrain crever pendant que je réanime mon Pokémon. Voilà. Il faut dire le terme un petit peu, on s'en fout, c'est Porygon, Pikachu. Mais qui aime Pikachu? Pokémon il est là, Pika. Non, non, Pikachu c'est Pika Poubelle. On sacrifie et on réanime tranquillement notre Dracofeu. C'est ça que les gens voulaient voir. Un Dracofeu en pleine forme. Statique. Ah, il n'est pas paralysé. Tu ne sers à rien, Pikachu. Même dans ta mort, tu es inutile. Alors, le retour de Dracofeu. On disait. Alors écoute, Groudon, faut qu'on parle. Tu sais que je t'aime bien, t'es rouge, t'es grand, t'es imposant. Mais il faut que tu me laisses respirer. Il faut que tu me laisses passer à autre chose. J'ai une chaîne, j'ai une notoriété, j'ai un honneur, d'accord? Donc tu vas me laisser, voilà, tu ne sers à rien dans la vidéo. Faut que tu me laisses te mettre KO, je t'en supplie, au nom de notre amitié naissante, quand on est sur notre combat ensemble, l'un contre l'autre. Ton but, Groudon, c'est de me laisser respirer. Je sais pas si tu connais trop le verbe respirer, R-E-S-P-I-R-E-R. Il faut que tu me laisses dans une espèce de sentiment, quelque chose qui puisse ressembler un minimum à ce qu'on appelle une joie de vie, oserais-je dire, une liberté de jouer à Pokémon, peut-être. Oserais-je me lancer en disant que tu peux me laisser peut-être espérer te battre et te mettre KO parce que je le mérite. Et tu es une sombre merde de Pokémon à la compa. Alors, je disais, du coup, Potion Max sur Dracofeu. Fais le malin, mets-moi KO là, t'es le mec, je te mets KO, bah ouais, tu m'as mis KO. Troisième round, Dracofeu contre Groudon. En fait, Dracofeu c'est le seul truc pété. Putain, on a une chance. Mais on a vraiment une chance. Mais c'est ça la strat. C'est spammer Dracofeu. Merde. Il est dans le rouge, les amis. Il est dans le rouge. Vous savez ce que ça veut dire. C'est un ninja. Tu vas faire ton taf. Alors. Revive. On en a plus que 3. Bon, après, je vais pas vous cacher par contre qu'après c'est la merde. Hein. Parce que là, on a claqué toutes nos ressources.
on lui montre toutes nos ressources dans notre ami dangereux. Ça va faire tout, on en a plus. Hein. Et qu'en plus, alors attendez, parce que il y a une petite blague. C'est que si on arrive sur le terrain et qu'il fait lame de roc et qu'il me touche, c'est finito pipo. Tout ce qu'on a fait pourrait ne servir à rien. Voilà, juste que vous le sachiez. En votre âme et conscience, sachez. Il me reste quoi en vrai? Oh, j'ai une strat les amis. Strat éclatée au sol, mais j'ai une strat. Oh, ma strat elle est pixel là. Oh, regardez bien la strat. Vous ne la verrez qu'une seule fois. Voilà, donc Hello Class encaisse 2. Excusez-moi, mentalement, je vais bien, d'accord? Je suis stable mentalement, ne vous en faites pas. Tout va bien mentalement. On recommence. Guérison. On appuie en bas. Hello Class. Oh, j'ai évité. Oh, tu in tellement, Groudon. Tu es tellement une merde. Pas trop à ce moment-là de l'histoire précise, mais attends, mais laisse-moi une chance. Regarde bien Groudon. Regarde bien Groudon. Tu ne vas pas faire l'âme de roc, parce que toi et moi on est amis. Moi j'aime le vert, t'aimes le rouge. C'est ça le début de l'amitié. Voilà, exactement. T'aimes le rouge, le feu, oui. Moi j'aime le vent. Et il a encore des bébés l'enfoiré. Faut le détruire là, faut lui péter des dents. Il lui reste pas de bébé, c'est pour lui. S'il te plaît, il te reste 2 PV. Allez, ça c'est bon, il faut boire un peu. Donc si vous avez besoin de conseils pour Pokémon, vous avez les MP de Twitch. Si vous avez besoin d'aide, ou de savoir comment battre des Pokémon. GG, ouais, c'est gentil, c'est gentil. Je suis pas habitué à être un peu le maître, ça m'arrive. Bon, par contre, au montage, je voudrais comme c'était la première fois qu'on le combattait, bien évidemment, hein, pour le bien de YouTube. Alors, on l'a fait. Groudon a rebroussé chemin. Il s'éloigne à vue d'œil, regarde. Ce fut un combat intense et assez épuisant pour nos Pokémon, mais nous y sommes arrivés. En tout cas, c'est grâce à toi, Red. Rentrons vite à Atalanopolis. Pierre doit nous y attendre. Je m'occuperai de nettoyer cet endroit avec lui plus tard. Pour le moment, il faut se reposer. J'ai claqué absolument toutes mes ressources. Toutes mes ressources. Je n'ai plus rien. Belladonis, va falloir me nourrir. Bon, on va quitter cette région, lancer la prochaine et on coupera sûrement le stream. Ah, il y a des gens qui sont dehors. Il est temps que cette pluie s'arrête. Que cette pluie s'arrête. Ah, il pleut pas là, t'as raison. Elle est pas conne, elle. Je suis ravi de voir que notre région est tirée d'affaire. Ah, de rien, de rien, de rien. Est-ce qu'on peut me récompenser pour mes sauvetages héroïques d'avoir battu non pas un mais 2 Pokémon légendaires à moi tout seul peut-être? Quelle histoire, Red! Tout ça était complètement fou, n'est-ce pas? On a eu la chance d'affronter ces créatures légendaires, on a aussi eu la chance d'avoir un dresseur d'exception à nos côtés. Au nom de toute la région d'Owen, je te remercie sincèrement. Et moi, au nom de tout mon porte-monnaie, je te dis que la gratitude ne remplit pas la bouffe. Ton aide nous aura été précieuse. Eh bien, ce serait plutôt à lui que tu devrais laisser la place de maître. En tout cas, Red, j'ai un petit cadeau pour toi. Vu que j'ai bien compris que tu n'avais pas l'air de provenir de la région, je te fais cadeau d'un des 3 Pokémon de départ d'Owen dans leur forme évoluée. Ah bah Brazigali tous les jours en fait. Et voilà aussi pour toi. Je peux avoir le bracelet pour les activer? Quoi qu'il en soit, Red, merci du fond du cœur. Tu nous as aidé à protéger ce qu'on avait de plus cher au monde. Notre région, nos habitants, nos Pokémon. Et pour ça, j'aimerais te remettre quelque chose. Mais donnez-moi, je m'en fous. Je veux vraiment avoir le bracelet pour l'activer, ce truc-là. Maintenant, il faut qu'on te laisse, Red. On a du pain sur la planche avec Marc. Il faut tout remettre en ordre. Pacifique est complètement saccagé, mais on se reverra, j'en suis sûr. De cela ne fait aucun doute. J'ai apprécié le battre à tes côtés, Red. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre chez la Ligue Pokémon de Owen un de ces jours? Je ne sais pas si je serai toujours en charge à ce moment. Mais qu'importe. Merci encore, Red. Prends soin de toi.
C'est le bruit d'une ultra brèche. Elle ne devrait pas être très loin. Ah, c'est Pierre qui me le dit? Ça m'étonnerait que ce soit Pierre. Ah, bah bonjour vous! Comment vous allez? Merci à toi, dresseur. Grâce à toi, notre région est sauve. Même les esprits nous ont observés, tu sais. Ok. Au nom de toute notre région, je te remercie. Sans toi, nous étions condamnés. N'hésite pas à passer à Méroville un jour pour se livrer un combat, pas de soucis. Notre école des dresseurs serait fière de t'accueillir. Mais j'ai battu un putain de légendaire, tu crois que j'ai besoin de tes cours à la con? Pardon. Je m'emporte, c'est de ma faute. T'as assuré, mec. Merci pour tout. Passe donc au village Miyokara, un de ces quatre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'on s'affrontera. Et voilà encore la jeunesse qui rattrape tout. Je suis ravi de t'avoir rencontré, mon ami. N'hésite pas à venir me voir un de ces jours à la Vendia. On a un grand casino aussi. T'es génial. Tu as réussi à sauver et notre région et nous avec. T'es digne d'être un maître. Si un jour je te cherche un bon combat, viens donc à Vermilava. Tu en profiteras pour essayer nos sources chaudes. La légende raconte qu'un géant a offert cet arbre à notre ville. Mais je n'y crois pas, ça n'existe pas. Je suis surprise de voir qu'un autre dresseur pouvant rivaliser avec le Conseil 4 soit sorti de nulle part pour nous venir en aide. Merci encore, je suis certaine que tu iras loin. Ok, est-ce que je peux passer derrière l'arbre pour parler aux autres? Évidemment que je peux. J'ai assisté à tes exploits contre Kyogre, et je dois dire que j'ai été très surpris. Normalement, les dresseurs possédant une force comme la tienne sont assez connus en général. Mais tu as provoqué la surprise générale et te voilà considéré comme un héros. Merci, jeune homme. Le dresseur, je t'ai mal jugé et je souhaite m'excuser profondément. Tu as su me surprendre et je suis définitivement certain que tu es roi de ta carrière. Si un jour nos chemins se recroisent, j'aimerais beaucoup me livrer à un combat contre toi. Merci encore, dresseur. Tu as réussi à gérer cette crise avec sang-froid. Tu m'as aidé à protéger ma famille et je t'en remercie. Viens me voir à l'arène de Clémentiville quand tu as le temps. On livrera un beau combat. Je me demande si le mode libre du jeu, c'est pas de fouiller toutes les régions. Ça serait génial, hein. Je t'ai longtemps observé contre Kyogre tout à l'heure. T'as assuré vraiment bien. Tu sais quoi? Je suis même certain que tu pourrais carrément essayer de prendre la place de Pierre. Au nom de notre région, je souhaite te remercier sincèrement. Tu as fait preuve de courage en te dressant contre ces deux monstres. Fort heureusement, ce cauchemar est enfin terminé. Si un jour on a envie de te prendre et de passer à Simtronel, ça serait avec joie que je t'accorderai un combat. Merci pour ton aide. Tu as protégé mon frère et je t'en serai éternellement reconnaissante. Grâce à toi, Tatia n'est pas blessée et je te remercie. Un jour, si tu veux passer à Algatia pour livrer un combat d'arène en duo, fais-nous signe. Bon, on a parlé à tout le monde, on se casse. Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Un instant, qui me saoule. Je suis intrigué. Comment as-tu pu passer la sécurité située tout autour du périmètre? Il y a quelques minutes, il n'y avait personne à cet endroit. Ce badge que tu portes, tu fais partie de la police toi aussi. Pourtant, ta tête me dit quelque chose. Ne serait pas le fameux Red, champion de la région? Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle célébrité, mais ceci n'explique pas cela. Pourquoi portes-tu un de ces fichus badges que portent ces incapables de policiers? Et tu as le sortir de nulle part, encore une fois. Comment j'ai réussi à passer la sécurité? Disons que je sais me débrouiller pour arriver à mes fins. Mais je devrais peut-être me présenter à toi après tout. Je m'appelle Vincent. Tu vas me considérer comme un simple passant. Pour tout te dire, je n'ai pas vraiment compris pourquoi la quasi-totalité de la région s'est retrouvée confinée sans pouvoir avoir accès aux routes. Je présume que ma présence est justifiée par ma curiosité. En inspectant un lieu tout à l'heure, j'ai pu apercevoir des traces de pas vers le coin de la route. Il y avait des individus qui traînaient ici. Je vais forcément surveiller quelque chose pendant une certaine période. Pour tout te dire, j'ai peut-être même une hypothèse. J'ai comme l'impression que les derniers événements concernant l'apparition de Pokémon dans notre région à Kanto sont liés au fait que la police commence à nous interdire l'accès aux routes. Peut-être y a-t-il quelque chose qui soit caché au public? Tu peux être sûr que je tirerai ça au clair. Je n'ai pas encore trouvé de raison potentielle à ce confinement forcé et l'apparition inexpliquée de Pokémon dans notre région, mais je suppose que c'est assez sérieux pour que la police nous le cache. J'ai entendu dire que Beladonis, le chef des forces de police nationale, est sur le coup. Mais laisser une telle affaire à un incapable pareil me dérange. Quoi qu'il en soit, tu as l'air suspect. Je suis prêt à parier que tu en sais beaucoup plus que ce que tu veux me faire croire. Mais qu'importe. Je vais poursuivre mes recherches dans mon coin. Qui sait si la chance me sourira à nouveau? Et en fait, je ne me souviens pas que la pluie soit tombée sur la région récemment. Tu sais ce qu'il faut pour te sécher, j'espère. Ce serait dommage d'attraper froid. Une telle légende comme toi. Bah ouais, je suis un peu trempé, ouais, parce que je viens de péter un légendaire à la gueule. Et du coup, on va rentrer par le chemin, ça vous va?
Mascarade. Haha. Tu tombes à pic, cher Red. Je vois que tu apprécies de plus en plus mes spectacles. Je te nomme donc président de mon fan club, les Mascafans. Mais passons. Aujourd'hui, je vais te montrer mes talents de dompteur. Je viens d'apprivoiser à ma manière ce macogneur qui me semble être relativement agacé, mais j'en ignore la raison. De ce fait, il était mon devoir de lui montrer qui commande. Et pour ça, je vais utiliser un objet digne de ce nom. Un Pokéfouet. Tu devrais t'écarter et me laisser faire. Allez, macogneur, je te conjure de te calmer sur le champ. Le macogneur, mais Mascarade, il est génial. Fichtre, il se rebelle. Vite, aide-moi à le calmer sur le champ. Ah. Le bruit, comme si c'était un succès, ça me détruit. Tu n'as strictement rien fait pour m'aider. Je suis outré par ton méchanceté. Je suis profondément vexé. Tu m'envoies désolé, mais je vais devoir calmer ma colère sur toi. Tu devrais savoir qu'en plus d'être un illusionniste hors pair, je suis aussi un dresseur d'exception. D'ailleurs, je suis spécialisé dans l'imitation. Autrement dit, j'aime imiter l'équipe d'un dresseur que j'ai rencontré au moins une fois dans ma vie. En général, il s'agit de dresseurs qui m'ont marqué par leur action ou leur façon de penser. Ceci dit, je n'ai plus aucun souvenir de qui ça peut être. Mais qu'importe, cette fois, je vais défouler ma colère sur toi. Subis mon courroux. Ah mais vraiment? D'accord, je pense pas lancer un combat, je pensais juste capturer le macogneur à la base moi. Bon, on va essayer de deviner si on peut voir de qui il tient l'équipe en vrai. Ah bah oui, du coup, je peux mettre un feu, c'est pas très... Je vais te montrer à quel point mes illusions sont puissantes. C'est un putain de Zoroark. C'est un putain de Zoroark. Que penses-tu de mon attaque? Effectivement, ma force est-elle bien réelle? C'est un putain de Zoroark. Je vais vraiment call le Zoroark. Et toi, tu crois en la magie? Bon, par contre, c'est pas un Zoroark. Hein. Par contre, c'est l'équipe de Giovanni hein, qui l'a là. Hein. Je le reconnais. On va le laisser nous péter la gueule volontairement. De toute façon, Dracofeu, on peut pas gagner avec. Hein. J'ai encore des traces de fouet sur partout. C'est de ta faute. D'accord, Mascarade. La défaite n'est pas une illusion, mon cher fan. Reprends-toi. Mais quel connard. Mais attendez, mais frérot, mais t'es cringe. Attends, mais je vais te défoncer la gueule, quoi. Je ne sais même plus quel dresseur j'essaie d'imiter, mais son équipe a l'air puissante. Les Pokémon ne font que louper leur attaque, par contre. Ça, c'est pas très puissant, ça, je le reconnais. Il est tombé, c'est parfait. Synergie, évidemment, parce que le Pokémon a une foutue synergie. Ce qui me répétait d'ailleurs, on ne parle pas assez, mais... Inastock, bonjour à toi. Et bienvenue sur le terrain. C'est nickel. Voilà comment on XP en fait dans le jeu, on affronte des mecs et on leur pète la gueule. Encore deux coups là? Ah non. Est-ce que j'en meurs? Pas du tout. Allez, c'est ciao. C'est ciao Mascarade. Il y aura Giovanni qui va reprendre son équipe. C'était une raclée spectaculaire. Bon, je te préviens, je ne roule pas sur l'or. C'est plus que moi. Ah, pas de doute, tu es bien fort. Dorénavant, je vais te mon cobaye pour mes prochains spectacles. Mes fans en seront bluffés.
Voilà ta récompense. 5 masques à pièces, d'accord. Je vais devoir à présent m'éclipser pour préparer mon prochain tour. D'ici là, porte-toi bien. Bon, du coup, on a un Maconia qu'on peut capturer si on le veut. Ça va se demander si c'est cool. En vrai de vrai, je pense qu'on va quand même lui péter la gueule au Maconia en vrai vite fait. Genre un petit combat là, la babite pour lui péter la gueule et prendre l'XP. Il doit être niveau 80, donc en plus on s'en tape, vraiment, premier degré. Voilà, niveau 80. Ça ne servira à rien les amis de capturer. Et la musique est cool hein. Bien sûr que c'est un autre Pokémon les amis, on va partir sur Pikachu en vrai. Et c'est finito. On va rentrer par là, comme ça on va pouvoir découvrir ce chemin là, voir s'il y a un truc dans le tunnel en vrai. La dernière fois on l'avait pas pris ce tunnel là, je vous rappelle, hein. C'est pour ça que là on va le découvrir. Voilà, il y a un mec. Salut mon frère. Et voilà, je te passe un peu partout. Les flics m'attrapent jamais. Bref, si tu veux te mettre bien, j'ai ce qu'il te faut. Fais du spi. Qu'est-ce que je pourrais vous servir? Ah ouais, t'es pas cher toi par rapport à ce que j'ai, c'est bien. Dégage, mais dégage, tu veux 25 000 frérot. J'ai pas 25 000 sur moi. Tu vas pas me faire chier avec ta somme. Ça vous a manqué à Surya? Moi non. Petite sauvegarde vite fait. Donc on parle à Belladonis. On avance à la prochaine ultra brèche. Et dès qu'on a découvert la région, on coupera le stream. Comme ça, on se garde ça pour demain. Juste étancher ma curiosité à moi de savoir où est-ce qu'on va, quoi. Oh, la musique de Belladonis. Et après, voilà. Malheureusement, la musique un peu moins bien que la première. Heureusement, il ne passe pas trop de temps ici, quoi. Ça se lit, vous pensez? Ah, Oden, Steph, Basil, Lilith, Richie et Zeldarm. J'en connais aucun, ça me met bien. Saul Goodman, ouais. Noël Lani, Greens, Ren. Mizunosuke, Jarvis, Red. Ok. J'ai jamais pensé à dire ce qu'il y avait derrière en vrai. Vous savez que le premier degré, j'appuie là. J'appuie sur la flèche du haut, il retourne devant tout seul. Je veux pas aller à côté de lui. C'est incroyable ça. Jour 708, j'ai enfin pu lancer un bon projet de réunir une élite de dresseurs capables de gérer cette crise. Je pense fort à toi, qui? Cathy? C'est qui Cathy?
rentrer chez moi. Ah mais il vient pas de cette région-là, le Béladonis? Je vais devoir m'y rendre, écouter à ma façon, ça va faire m'intrigue. La Sylph Sarl, c'est la Team Rocket, ça. Victoria était rejetée d'inspiration de la Team Rocket. On va tout lui demander son aide. Tu viens pas de ma région, Béladonis. Red, tu as mis du temps cette fois. Et regarde-toi, tu es trempé. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Où est-ce que tu t'es retrouvé? La région de Owen, des Pokémon légendaires. Tu dois des légendes, vraiment. Et tu es encore tombé sur cette Team Chronos. Tu as l'air d'en avoir beaucoup appris. Là, on va discuter de tout ça dans les détails. Et Red, félicitations, mission accomplie. La 4e mission est accomplie, les amis. 4e sur combien? Je ne sais pas. Et voilà pour ton travail. Peut-être 4 sur 8, hein, mais 8 générations. Ah, les pépites, ça me fait bien. Super beau, je m'en tape, mais les pépites... 5 super bonbons. Alors du coup, tout ce que tu m'as raconté, il va falloir faire des recherches au-delà des autres régions. Si la Team Chronos peut effectivement se déplacer à volonté entre les dimensions, il pourrait vraiment provoquer la fin de plusieurs mondes. D'ailleurs, tu m'as expliqué qu'ils ont envoyé un autre Pokémon légendaire dans une dimension qui n'est pas la sienne. C'est beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. Voici notre nouveau but. Nous devons absolument arrêter la Team Chronos. J'en toucherai 2 mots justement dans la Discord. Pour l'heure, il va falloir établir un plan. J'ai néanmoins une excellente nouvelle à t'annoncer. Nous n'avons pas eu de récents rapports concernant une nouvelle Ultra Brèche. Tu vas enfin pouvoir souffler un peu tes voyages transdimensionnels. Ceci dit, j'ai quand même une autre affaire pour toi. J'ai reçu un appel provenant de l'arène de Céladopol. Apparemment, Erika, leur championne, a failli se faire agresser par un challenger. J'aimerais que tu ailles voir sur place ce qui se passe. Étant donné qu'Erika te connaît, elle aurait facilement te faire confiance pour t'aiguiller cette affaire. Plutôt simple comme tâche, n'est-ce pas? On est loin d'affronter des Pokémon légendaires. Très bien, Red. Je vais quant à moi essayer de réfléchir à un plan pour pouvoir lutter contre la Team Chronos. Tiens-moi au courant. Tu avais une dernière chose à me signaler? Tu as rencontré un homme qui a pu se rendre sur les lieux où l'Ultra Brèche précédente est apparue. Il s'appelait Vincent. Non, ça ne veut dire rien. Et il a enquêté aussi cette affaire? Comment est-il au courant de ça? C'est pas possible d'être perspicace à ce point. Il doit forcément avoir des sources, non? Bien, je vais tâcher de retrouver cet homme. Merci, Red. Bon courage pour ta mission. Je vais contacter les autorités pour qu'ils te laissent passer vers Céladopol. Alors, Céladopol, je ne sais pas où c'est, et il n'y a pas de carte, donc on est niqué. On va juste sauvegarder ici, hein. Et puis du coup on va quitter là, il n'y a pas de nouvelle brèche. Hop. Il n'y a pas de nouvelle brèche, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. L'émission va devenir peut-être un petit peu plus ennuyante. On n'a même pas été explorer Unis, frérot. Enfin bon, peut-être qu'il y a une pause, et que les premières brèches sont les brèches pourries, parce que Galar c'est à chier, Sinnoh c'est à chier, Owen c'est à chier, et que... Alola c'est à chier, et que Unis c'est au-dessus des autres, et qu'on s'en tape des autres en fait. Il n'y a que Unis. Peut-être. Je déconne, bien sûr. Du coup, bien évidemment, on va s'arrêter là. Je sais pas sauvegarder, j'ai eu peur. Donc, demain, on va commencer par du Fall Guys. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle saison avec des nouvelles maps et que j'ai bien envie de faire un petit tour pour célébrer un petit peu cette fameuse nouvelle map, justement. Donc, demain, petit Fall Guys assez rapide, suivi d'Harry Potter, pour de bon, hein, et également de Pokémon Réunion. On va essayer d'avancer un peu tous les jours Pokémon, j'avoue. Mais d'accord. Enfin voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain à 13 h. Portez-vous bien. Passez une quasiment bonne fin de semaine, bon mercredi. Et on se retrouve demain à 13 h. Salut à tous.